Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un book haul, le book haul qui référence mes lectures du mois de mai. Je peux vous dire que là on est sur du livre, hein, parce que qui dit mois de mai, qui dit que j'étais en salon pour le travail, donc en fait forcément j'ai été sollicitée dans mes achats, j'ai aussi les envois que j'ai reçus, donc on se retrouve avec des belles briques. Voilà, c'était un peu le mois du lâcher prise. J'étais aux Imaginales et à Westurland, donc forcément que j'ai craqué, parce qu'en plus voilà, j'essaye de lire aussi beaucoup d'auteurs français. Donc là, c'est une source pour moi de dépenses. Je me suis réfrénée par rapport à Trolls et Légendes, où Trolls et Légendes, dès que je me levais, j'achetais. Là, j'étais en mode, non, tu te lèves et tu es calme. En fait, j'avais baissé vachement ma palle pour les Imaginales et tout. Je suis contente, voilà, je me suis vachement réfrénée. En fait, j'ai eu peu envie d'acheter aux Imaginales. Est-ce que c'est parce que j'avais... Voilà, ça me donnait pas plus envie que ça? Ou est-ce que c'est parce que j'avais envie de lire plus de fantasy, notamment étrangère en ce moment? Je ne sais pas. Mais j'ai quand même fait des petits achats. On va commencer par, bien sûr, les réceptions. Ensuite, ce que j'ai acheté en dehors des Imaginales. Et puis après, on finit par la catastrophe, hein, parce que... C'est beaucoup de livres quand même, parce que j'ai reçu aussi des livres des éditeurs avec qui je travaille. Ce week-end avec Émilie, on est au Geek Fairies, donc voilà, aujourd'hui, si vous êtes dans le coin, c'est à Celles-sur-Cher, c'est un grand festival geek. On sera là pour dédicacer les livres, vendre les livres et tout, et papoter si vous êtes dans le coin. Ensuite, je pars quelques jours à Glasgow, donc je ne répondrai pas malheureusement à vos messages pendant ce temps-là. Troisième semaine de juin, je serai à Medieval Arc, qui est une fête médiévale juste à côté de Dieppe, donc en Normandie, à Arc-la-Bataille, dans les ruines du château. Voilà, Dieppe, c'est assez connu en Normandie, c'est une très belle ville, voilà, accessible en train depuis Paris. Dernier week-end de juin, je serai à Provins, qui est la plus grosse fête médiévale en France, dans l'abbatiale. Donc voilà, je vous accueillerai avec plaisir dans la fraîcheur de l'église s'il fait très froid. Et on va commencer tout de suite. Et on va commencer par les réceptions, hein. En mai, il y a une première publication, je suis obligée de vous en parler, c'est la sortie de Nous regrettons la mort, qui est rentrée dans ma bibliothèque techniquement parlant. Je l'ai mis avec les autres ouvrages des Trois Nornes, qui est donc le tout nouvel ouvrage qui est sorti de Arnaud Cazelle, qui est un texte magnifique, un road trip fantasy où on suit Feinella. Feinella, c'est une jeune inquisitrice d'une religion qui vient de grossir énormément suite au contexte politique et historique de ce pays, qui va retourner sur la terre de son enfance pour procéder à la noyade de sa mère. Pourquoi sa mère doit être noyée? La mort a disparu 40 ans auparavant. Les sorcières ont créé un sortilège qui a détruit le concept de mort. Au lieu de mourir, les gens deviennent fous. Et pour s'en débarrasser, on est obligé de passer par le sel. Donc la plupart des corps sont jetés dans les mers, dans les océans, ce qui a totalement coupé les îles et les archipels du continent. En plus de cela, il y a des murs de brume qui se sont dressés. Bref, on est dans un chaos dans lequel le Grand Œil a réussi à tirer son épingle du jeu. Et Feinella, lors de son retour sur son île natale, elle est surtout là pour répondre à une mission qui lui a été donnée par son ordre, c'est-à-dire assassiner la Corneille Blanche, qui est la sorcière de son clan, là où elle a grandi quand elle était très jeune, et désarmée. Elle va devoir faire appel à son ancien voisin Caléane, qui est un ancien navigateur reconverti de force en fromager, et tous les deux vont partir dans un road trip pour une mission pour laquelle ils ne sont absolument pas d'accord. Et c'est un texte magnifique qui parle notamment des concepts de mort et de religion, mais de façon très neutre, et c'est très bien pour ça. Je trouvais que c'était vraiment une qualité de rester avec une très belle plume, avec humour et on va dire de l'action, beaucoup de travail sur les personnages, et qui parle aussi de notre rapport à nos parents et au vieillissement de nos parents. C'est un magnifique texte qui arrive à mêler action et émotion, et tous les retours qu'on en a eu pour l'instant sont hyper positifs. Je suis très très contente, et voilà, c'est le petit bébé que j'avais envie de vous signifier, hein. Il est sorti en mai, hein, il est rentré dans le book haul, rentré dans le book haul de certains d'entre vous, donc je suis hyper satisfaite de cela. Ensuite, on passe aux réceptions. Alors, je crois que je n'ai rien oublié. C'est le problème, c'est que sur les mois, j'avance dans mes lectures. Ces réceptions, alors, il y en a que j'ai reçues aux Imaginales, d'autres non, donc je vais vous les présenter à la suite. J'ai reçu donc un texte qui est très intéressant, qui est de Yann C. S. Lemont, donc La Voix de l'Ascendance, la complainte de danseur, aux éditions Léa. Alors vous reconnaîtrez peut-être un petit peu le style dans la couverture et tout. C'est un préquel au Livre des Martyrs, mais qui peut être lu indépendamment du Livre des Martyrs de Steven Erikson, et surtout c'est un préquel qui est fait pour être beaucoup plus accessible, notamment pour entrer dans l'histoire. On peut le lire totalement indépendamment. Moi je vais le lire très prochainement. J'ai eu la chance de rencontrer l'auteur aux Imaginales, et ça c'était très chouette. Donc ça va être une nouvelle entrée en matière
partir dans le livre des martyrs et ça va être aussi la découverte d'une nouvelle plume. Donc je vais m'y atteler parce que même si Steven Erikson, il y a des défauts au texte que je vous ai présenté, c'est quand même un très bon créateur de world building et j'ai envie de voir si c'est avec la plume d'Erikson ou sa construction que j'ai un peu plus du mal ou avec l'univers. Mais j'ai hâte de voir ça et puis avoir quelque chose qui est peut-être plus simple et vous conseiller quelque chose de plus simple pour entrer dans le texte parce que je sais que j'ai eu beaucoup de retours de gens qui ont essayé le livre des martyrs après que je l'ai conseillé et c'est pas du tout passé parce que c'était pas du tout adapté pour eux et pour X et X raisons. Je vais lire bientôt en parallèle le tome 3 du livre des martyrs et c'est là où je me déciderai si je continue ou pas la série pour tout vous dire, mais j'ai hâte de voir ce que ça donne et d'avoir cette petite préquelle qui me permettra peut-être de plus être dans l'univers. Donc voilà, très très hâte de le lire pour le coup et je vais le lire je pense prochainement mais à un moment où mon cerveau sera un petit peu plus détendu. Toujours des éditions Léa, là ils m'ont envoyé leur collection Young Adult avec un texte qui était très sympa pour le coup, je viens de le finir quand je vous présente le book haul mais je vous le présenterai en update lecture, qui est donc les libraires gauchers de Londres, donc de Garth Nix. Permis de tuer et de vendre des livres, c'est exactement ça. On est sur un univers à ambiance, c'est un récit donc de Young Adult qui est en un tome, a priori de ce que j'ai lu, il n'y a pas forcément à avoir besoin de suite. À Londres en 1983, on suit donc Suzanne qui a grandi sans son père, qui a une mère qui a des petits problèmes quand même psychologiques et qui part à Londres pour ses 18 ans pour suivre des études. Elle va donc partir au pas par avance et par un concours de circonstances elle va se retrouver confrontée à un libraire gaucher de Londres, caractéristique d'une certaine librairie où les libraires sont libraires mais aussi tuent des monstres, donc on va se retrouver dans un univers en plus qui crée pas mal de monstres et de tout ça et donc Suzanne va être mêlée à ça et va rechercher son père. C'est un livre totalement de young adulte, alors pour le coup c'est pas du tout un livre adulte, c'est un livre qui n'a pas pour objectif d'avoir une histoire très compliquée et complexe, c'est vraiment comme une grande aventure avec une ambiance, voilà, c'est vraiment un hommage à Londres, à la littérature, quand on aime les livres c'est assez sympa, à l'imaginaire aussi et voilà, on est sur quelque chose un peu épique qui je vous présenterai très prochainement mais pourra convaincre notamment les plus jeunes d'entre vous et notamment les gens qui aiment la young adulte. Même moi qui n'ai pas une fan de young adulte, j'ai passé un bon moment de lecture pour le coup, même si vous savez très bien qu'à chaque fois que je suis confrontée à la young adulte, je veux toujours plus de world building et creuser les choses, mais l'objectif du livre n'est pas du tout de créer un univers, on est vraiment sur une grosse aventure avec une ambiance, des personnages sympathiques et un espèce de monde créé un petit peu original et tout, donc je vous en parlerai très prochainement. Et enfin la dernière réception, et non des moindres, il s'agit de Celle qui devient le soleil de Shelley Parker Chan, que j'ai reçu en avant-première, donc je l'avais déjà lu quand il est sorti aux yeux du monde français et c'est chez Brajlon, un magnifique livre, vraiment c'est un très très beau travail éditorial pour le coup. Est-ce que je peux vous montrer si j'arrive, mais même il est, voilà, vous vous doutez bien que ce n'est pas imprimé en France quand c'est ça, mais c'est un magnifique livre à 25 €, donc en hardback, donc de la fantaisie chinoise qui prend le parti de suivre la Chine au XIVe siècle sous les invasions mongoles et notamment le fait qu'il y a certains dirigeants mongols qui étaient au pouvoir à cette époque-ci. On suit donc une jeune fille qui a un frère et un père sous une famine très importante. On va prédire à son frère un grand avenir et elle, on va dire qu'elle ne sert à rien comme toutes les filles en fait, parce que à l'époque, même toujours en Chine, hein, vous connaissez la politique de l'enfant unique, toute une histoire avec ça, mais là bon, c'est d'autres origines, mais ça dénonce aussi un petit peu ça d'une certaine manière. Et elle va donc prendre la place de son frère par un concours de circonstances et rentrer dans un monastère. Et on va la suivre tout au long du récit. C'est un des récits qui est engagé et LGBTQ+, qui est assez intéressant, qui pour ma part ne m'a pas satisfaite du tout. Je vous en parlerai dans un update lecture extrêmement prochainement, pour le coup le mercredi normalement pour vous. Plus droit d'être en young adulte, même s'il y a quelques scènes violentes, la construction ne m'a pas forcément satisfaite, mais je vous en parlerai, il y a quand même du bon aussi dedans, comme à chaque fois, et par contre le livre est magnifique, c'est un très très beau livre jaune de surcroît et qui permet d'aborder notamment la fantaisie asiatique, qui n'est pas le genre le plus mis en avant en France, et qui est pourtant un genre de sous-genre de fantasy qui est très intéressant.
On passe ensuite aux achats. On passe à ce qui commence à faire mal au porte-monnaie. C'est pas véritablement le seul achat que j'ai fait en librairie, parce que j'ai omis sciemment de vous présenter un livre pour prochainement, je vous en parlerai très prochainement, mais je me suis pris et j'ai craqué les gars, je pouvais pas. Et là en plus il y a les services presse, mais je n'ai hâte que de lire lui, de passer des heures avec lui. Je parle de la deuxième époque de l'Assassin Royal, la meuf ne s'arrête plus avec Robin Hobb, c'est exactement ça. Donc qui est la suite des aventures de notre cher Fitz, donc des années après l'Assassin Royal, qui se situe donc après les Aventuriers de la Mer, et j'ai absolument hâte parce que vu la fin du tome 3, c'était ouf, et ça promet de grands voyages et de quitter un petit peu les 6 duchés et tout ça, et de retrouver un peu nos chers dragons. Donc voilà, j'ai pas besoin de vous épiloguer sur Robin Hobb, je n'attends que ça, et sincèrement, est-ce que j'ai lu tous mes services presse? Bah, j'ai encore le Element, mais je vais pas le lire tout de suite parce que je suis pas dans le mood, mais je pense que Robin elle va passer à la casserole ce soir les gars. Ça va passer à la casserole et j'ai tellement hâte, tellement hâte. Mais il faut que je me réfrène parce que sinon je vais encore me coucher à des heures pas possibles, et ce n'est plus possible. Après il y a eu Martine fait les courses et il y a Lorraine craque en salon du livre, voilà. Donc comme je vous dis, en plus les salons, ce qui est piégeux et ce qui est piégeant avec mon métier, c'est que bah, je m'y rends très fréquemment vu que je suis exposante. Alors l'avantage d'être exposant, c'est qu'on n'a pas le temps, voilà. Et c'est d'autant plus frustrant parce qu'on peut pas forcément on participe au salon, mais on peut pas y participer vraiment. Par contre, on a l'occasion d'acheter des livres, notamment le matin quand les gens sont pas encore trop présents, et j'ai toujours la chance d'avoir, quand il y a quelqu'un avec moi qui me garde le stand 5 à 20 minutes pour que je puisse acheter des livres. Et Westerland, j'ai craqué. Et voilà, j'ai craqué parce que il y avait des auteurs que j'aimais bien et j'avais envie j'avais envie d'acheter. Voilà. J'essaie de me trouver des excuses. Westerland, que je vous conseille énormément, c'est un festival qui vient de se créer à Rennes. C'est qu'il y avait aussi des universitaires. Donc je me suis pris en premier donc Winter is Coming de William Blanc. Donc une brève histoire de la fantasy, de la politique de la fantasy. Donc chez Libertalia, j'avais lu un essai qu'il avait écrit sur le roi Arthur. Là on est vraiment sur le rapport entre fantasy et politique, et comment les romans de fantasy sont réappropriés notamment par les lecteurs par le prisme politique, et comment les récits se sont inscrits dans une certaine politique ou une dimension politique. C'est très court, c'est très accessible, je vous en parlerai très prochainement, mais William Blanc a vraiment la qualité de pouvoir, on va dire, faire des essais qui sont très accessibles à un public. Voilà, il n'y a pas besoin d'être un universitaire pour comprendre ces textes, contrairement à certains autres universitaires, et vraiment c'était très intéressant. Alors la partie sur Tolkien, malheureusement, j'ai pas appris grand chose. Par contre, je trouve que notamment la partie sur William Morris et sur notre cher George était vraiment super, donc je vous le conseille, qui était vraiment très chouette. Je garde mon moment préféré pour la fin. Je me suis pris, toujours dans les universitaires, hein, une pierre deux coups. Malheureusement aux Imaginales, je n'ai pas pu aller voir Vincent Ferré, ça a été ma grosse tristesse parce que sinon j'aurais fait mon trio des universitaires dont je lis les œuvres. J'ai pris donc Game of Thrones, acte de colloque des Imaginales sous la direction d'Anne Besson. Donc voilà, j'ai eu des dédicaces à chaque fois, donc je suis hyper contente. Et bon, vous savez que Anne Besson, voilà, c'est quelqu'un que j'estime vraiment énormément, tout comme William Blanc, sur des articles autour de Game of Thrones. Alors, acte de colloque, je vous préviens, parce que si vous êtes à l'université, et notamment en lettres, ça n'a pas forcément la même signification. Les actes de colloque, en général, à l'université, c'est, moi je pensais, les conférences des Magic Mirror qui étaient remis à l'écrit. Les conférences des Magic Mirror aux Imaginales, elles sont disponibles sur le site ActuSF si ça vous intéresse. Je ne le savais pas, je l'ai appris par quelqu'un qui a enregistré les conférences. Et donc je me suis acheté ce livre parce que moi j'adore Game of Thrones, j'adore les études universitaires, et je me suis dit, j'ai pas lu énormément de choses sur l'étude universitaire de Game of Thrones. J'ai eu la chance de voir notamment des conférences qui parlaient de ce sujet-là, mais c'est vrai que j'ai hâte de voir, parce que George, ça fait quelques années, mais à chaque fois à l'université il y a un temps pour écrire sur certains sujets, hein. Faut dire qu'il y a Tolkien, c'est quand même tabou même encore dans certaines universités, hein, pour vous dire, mais George va commencer de plus en plus à être étudié, et Game of Thrones, il y a plein de choses à étudier dessus. Faut juste que le livre soit passé en classique et validé par les universitaires, ce qui met toujours un petit peu de temps. Et donc je suis hyper contente déjà, je soutiens en achetant parce que c'est hyper important pour moi de voir qu'il y a de la recherche universitaire sur la fantasy, parce que c'est grâce à la recherche universitaire
qu'on va continuer de légitimer le genre qui est encore fragile en France à mon sens. Et voilà, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. J'ai hâte. Comme on peut pas lire de Georges vu qu'il nous écrit pas la suite, bah on lit sur Georges et on n'est pas plus mal quoi. Donc j'ai hâte d'en apprendre plus et d'apprendre plein de choses. Bref, j'aime apprendre donc pour le coup ça va me combler. Ensuite, je me suis pris... Oui, je me suis pris à Westerland. J'étais en train de me dire, mais je l'ai pas pris sous la bulle, je l'ai pris sur la bulle des auteurs indépendants, des éditeurs indépendants. J'ai pris donc Férocité, donc c'est un projet qui a été fait maintenant il y a 1 an je pense par le projet Silex, qui était donc un projet autour de nouvelles concernant la fantaisie animalière. Et donc c'est une dizaine d'auteurs qui écrivent sur le sujet. C'est un projet qui a été financé sur Ulule et surtout c'est un projet qui se voulait fantaisie animalière adulte avec chaque fois des petits avis. Je ne vais pas vous en parler maintenant, je vais faire une chronique plus approfondie. Je vous laisse découvrir, il faut savoir que moi je n'ai pas apprécié, sincèrement j'ai eu une déception sur ce livre, mais je préfère aussi avoir vos avis en commentaire pour me dire si vous l'avez lu, et je vous pousse à le découvrir parce que c'est un très beau projet, ce n'est pas parce que ça ne m'a pas plu que ça ne plaira pas à d'autres et qu'il faut soutenir ce genre d'initiative. Donc pour le coup voilà, Férocité c'est un appel à texte voilà, qui a été réuni avec des jeunes plumes notamment, et ça permet d'être notamment le tremplin pour ces jeunes auteurs. Mais voilà, donc si vous aimez la fantaisie animalière, ça peut peut-être vous convaincre pour le... Et enfin, un Westerland, pas enfin pour avec le book haul, hein, parce que là vous êtes pas prêts, on a encore les imaginales après. J'ai craqué, j'ai craqué. J'ai envie de parler de ça parce que ça a été une superbe rencontre. Voilà, ça a été une superbe rencontre que j'attendais avec énormément d'impatience parce que c'est un auteur dont j'adore les livres. Ça a été un de mes coups de cœur de l'année dernière. À chaque fois j'oublie de prendre mes livres, mais j'ai acheté sa nouvelle pour le coup et c'était vraiment très très chouette. Bref, j'ai fait un peu ma fangirl, mais je vous parle donc de Dévoreur de Stéphane Plateau. Alors Stéphane Plateau, je pense sincèrement les gars que c'est l'auteur le plus sympathique que j'ai rencontré en dédicace, vraiment, je mâche pas mes mots, c'était vraiment super. Donc Dévoreur, c'est précédé du Roi Cornu, donc a priori il y a 2 nouvelles dedans, donc c'est bien sûr des nouvelles qui s'inscrivent dans la magnifique, la sublime saga Le Senti Désastre dont je suis absolument fan, et je suis vraiment très très contente. Ah, il y a une petite facture là, faut que je la sorte les gars, parce que la comptable après elle va se dire vous n'avez point apporté la facture. Ça a été une super chouette rencontre et je vais me le lire assez précipitamment pour le coup, mais c'est vraiment si vous avez un auteur à lire français, n'hésitez pas à lire Stéphane Plateau. Certes c'est de la fantaisie qui est assez contemplative, le tome 1 n'est pas représentatif de la saga, voilà, c'est vraiment au tome 2 que ça décolle, mais il y a une originalité, il y a une plume, il y a une ambiance qui est créée, et puis des personnages qui sont tellement super que il faut vraiment le découvrir. Donc voilà, Dévoreur, je vais sûrement le dévorer, sans mauvais jeu de mots. Nous allons passer aux points imaginales, au point où à un moment il faut s'arrêter. Voilà, j'ai été plutôt calme par rapport à ce que j'aurais pu faire. J'avais été calme aussi l'année dernière par manque de temps aussi, et puis l'année dernière c'était chiant parce qu'il fallait pas marcher à l'autre bout de la ville. Là on était un peu plus proche des tentes, pas plus proche de la bulle du livre, même si je pense même postuler dans la bulle du livre l'année prochaine, parce que j'avais hésité cette année en préférant le parc du cours, mais je me dis que ça serait bien aussi d'être dans la bulle du livre, et voilà, j'ai craqué un moment. Alors j'ai pas fait tant dédicacé que ça, en fait j'ai acheté des livres qui me faisaient vraiment envie, et on va commencer. Alors le premier qui n'est pas dédicacé, mais il faut que je le présente parce que c'est La Bête. Le truc c'est c'est trop lourd, il est vraiment extrêmement lourd. J'en ai profité parce que l'éditeur le faisait à moins 50%, ça devait être une fin de série. Voilà le monstre, Tout l'art de Game of Thrones par Deborah Riley, qui est un livre, bon, vous voyez par rapport à mon corps, qui est très très lourd. Oh, putain. Voilà, qui est donc un livre illustré sur l'univers de Georges, et voilà. Je crois qu'à la place de 69 €, je l'ai eu à 39. Bon, 39 € pour une belle bête comme ça, heureusement qu'on le vend pas au poids parce que vous serez pas sur le même prix, mais j'avais vraiment hâte. Il est vraiment super. Ce genre de livre, moi ça se feuillette très vite, hein, parce que bon, pour le coup c'est beaucoup d'images avec un petit peu de texte, mais c'est beaucoup de graphismes sur comment ont été pensés en fait les décors, notamment de la série a priori.
c'est vraiment penché sur la série. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que, bon, ça c'est mon côté, mais il y a aussi les plans et tout, donc ça c'est super chouette pour les fans. Donc je me suis dit, bah fais-toi plaisir. En plus, ça faisait très longtemps que j'avais pas acheté un livre vraiment, on va dire, d'art, un peu sur une série. Je vais peut-être vous présenter le deuxième graphique que j'ai acheté. Alors oui, on peut dire que c'est un graphique. En fait, j'en ai acheté 3. Est-ce que c'est un graphique, l'autre? Non, mais il y a de l'illustration aussi, donc je vais le prendre. Donc on m'a offert celui-ci pour le coup, donc quelqu'un, pas la maison d'édition, parce que l'auteur est venu sur mon stand m'acheter Le Seigneur des Anneaux l'essai et en fait j'avais envie de découvrir son travail aussi. Donc c'est un livre, donc c'est Hommage à J.R.R. Tolkien, Promenade en Terre du Milieu de Yannick Chazarang, et qui est très joli. Il a fait la même chose sur le Witcher, donc si ça me plaît j'achèterai sur le Witcher, mais je pense que c'est un petit guide. Moi j'aime bien collectionner tout ce qu'il y a sur le Seigneur des Anneaux, et voilà, donc ça va permettre... Oh, il y a un très vieux livre sur lire hors série qui a l'air très bien. Enfin voilà, il y a des choses qui me plaisent déjà, et c'est plus, je pense, comme un magazine que ça doit être lu. Vous voyez, c'est assez court et très illustré, mais je pense que je vais apprendre pas mal de choses. Ça va se lire vite, même si bien sûr c'est quand même de la vulgarisation, donc on va retrouver des choses que je connais, mais le but c'est que dans ces genres de textes il y a toujours des informations qu'on apprend, et je trouve très sympa. Vraiment la couverture est assez chouette. Ça c'est ma bêtise parce qu'en fait je suis bête. Voilà, je dois vous l'avouer. Il y avait un nombre d'auteurs dont j'avais les bouquins aux Imaginales que je n'ai pas pris, voilà, parce qu'en fait je savais pas qu'ils étaient là, j'étais dans un autre mood, et voilà. Et notamment cet illustrateur dont j'aime beaucoup le travail, et dont je suis le travail maintenant depuis 1 an ou 2, et il a été élu pépite en fait des Imaginales, et donc j'en ai profité parce que le livre en plus est de toute beauté, comme on dit dans le milieu. Donc L'homme qui voulait être roi de Rudyard Kipling, et ça a été illustré par Armel Gaume. Armel Gaume, si vous ne connaissez pas son travail, alors le livre en plus ça rend vraiment pas hommage à la caméra, mais voilà, c'est une beauté quoi. Bon, on peut qualifier ça d'un livre beau gosse. Et donc Armel Gaume, il a travaillé sur Lovecraft, et j'aime beaucoup son travail sur Lovecraft. Il est connu, voilà, pour ses illustrations crayonnées magnifiques. Bref, je suis extrêmement... Oh là là, qu'est-ce que c'est... Bref, ça a l'air magnifique. J'ai une dédicace qui est extrêmement belle. Voilà, tout en finesse, c'est ouf. Le dessin, bon, je garde les dédicaces pour moi pour le coup, mais c'est l'édition Corrette, et les libraires étaient super gentils, vraiment, c'est super cool pour le coup. Donc vraiment je vais le découvrir. Il y a un petit peu d'histoire, mais c'est beaucoup d'illustrations, et en plus il y a de l'illustration colorée aussi, et moi j'ai pas l'habitude de voir le travail colorisé, donc j'ai de cet illustrateur là, donc j'ai vraiment... Oh, qu'est-ce que c'est beau les gars. Oh là 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 là. C'est pas possible d'avoir autant de talent, hein. Tu comprends pourquoi ça a été élu pépite, hein. Quand tu vois ça, tu te dis ok d'accord, on déconne pas. Bref, je suis extrêmement admiratrice, et lui, il va aller même dans mon étagère des beaux livres. Voilà, il va être pas rangé il va être posé en mode, s'il passe en mode exposition. Il est vraiment beautiful. Oui, on est un autre jour pour filmer, je suis désolée, la batterie a déchargé, donc je me suis dit on va reporter ça à demain, et je vais vous présenter les 4 petits romans que je me suis achetés aux Imaginales. Ce sont essentiellement des one-shot, mais j'avais très envie, ça faisait partie des livres. Alors il y en a 3, c'était des livres que je voulais acheter, et l'autre c'est venu par comme ça, voilà, il était là, et pourtant je l'ai pas fait dédicacer même si l'auteur était ici parce que j'avais pas le temps. J'ai donc Le Chien et le Forgeron de Camille Le Boulanger, donc chez Argile. J'ai jamais encore lu de livre chez Argile, et le titre me tentait bien. J'ai eu beaucoup de retours, notamment par des libraires qui me disaient que le titre était sympa. La 4e laisse peu à présager, mais le chien, donc c'est un personnage important qui a un soldat a priori qui a repoussé des guerres, et là on va suivre un narrateur qui va raconter sa vraie histoire, pas celle des bardes et ceux qui chantent, voilà, les chansons. Donc c'est un récit assez court, hein, qui fait 210 pages, mais qui a l'air très sympa, et la rencontre avec l'auteur s'est très bien passée. Donc voilà, très hâte de le voir. Le livre est très joli. J'aime bien la charte graphique d'Argile, voilà, pour le coup c'est des jolis livres, et j'espère ne pas être déçue parce que j'ai eu beaucoup de retours très positifs, notamment sur la plume de l'auteur. Ensuite, alors celui-ci c'est l'achat de... Je l'ai vu et je me suis dit bah tiens, il est là, ça fait un bout de temps que t'entends parler de l'auteur, tu ne l'as jamais lu, t'as pas eu le temps d'aller le faire dédicacer, on va le tenter. Et en plus la libraire sur le stand de l'éditeur m'a dit que c'était vraiment un très bon livre. Bon, c'est son boulot, mais elle dit que c'est un des meilleurs de l'auteur, donc j'ai dit bah peut-être que je vais commencer par le meilleur. Donc
c'est Du roi j'en serai l'assassin, donc déjà le titre présage que je pense qu'à l'intérieur la plume va être très belle, de Jean-Laurent Dessalcoro, qui est un auteur qui est très présent aux Imaginales en général, c'est un auteur français qui est là depuis quelques années. Donc, il m'intéressait particulièrement, alors c'est pas la fantaisie orientale, mais le personnage principal, c'est un personnage musulman qui s'est converti au catholicisme et qui va partir faire, donc a grandi, donc il a grandi où exactement, à Grenade, voilà, qui a été sous l'inquisition et tout, et qui va à Montpellier faire des études de médecine et a priori chercher une pierre ou un petit élément artefact magique. C'est un one shot il me semble, et c'est un classique de l'auteur, donc je vais le découvrir. J'ai vraiment hâte. Bon, c'est écrit très gros. L'avantage c'est que c'est des one shot et qu'il y a des polices très très grosses, donc ça va se lire extrêmement rapidement pour le coup, mais ça donne envie. Vraiment hâte, notamment par le contexte historique qu'il y a autour. C'est quelque chose que j'ai pas trop lu, ça se passe en Espagne en plus, donc voilà, ça a l'air d'être de la fantaisie historique et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Ensuite, alors celui-ci, je tiens à dire, c'est la faute de Cornelius, c'est la faute. Voilà, j'ai déjà découvert l'auteur, dont j'ai beaucoup aimé le travail, et monsieur n'arrête pas de recommander ce livre de lui, donc je me suis dit à un moment ou à un autre, tu vas l'acheter. Je voulais attendre la sortie poche, mais c'est vrai que le grand format est très beau, donc bon. Voilà, j'ai craqué, il n'y a pas d'autre mot. Je me suis pris Diamant de Vincent Tassi. Alors Vincent Tassi, moi j'ai adoré Apostasie. Alors j'ai aimé les 3/4 du récit. Voilà, 2/3 du récit, il y a une partie qui m'a plus ennuyée qu'une autre, mais ça, Apostasie, c'était une véritable expérience qui a réussi pour moi et j'ai vraiment adoré la plume de Vincent Tassi parce qu'elle est très poétique, elle était très gothique dedans et j'ai envie un peu de découvrir ce que ça va donner. L'Ange déchu, qui est quand même un tableau très célèbre qui a été utilisé, il rend super bien là-dessus. Je ne sais pas de quoi ça parle en fait, et Vincent Tassi, quand tu lis la 4ème de couverture, c'est poétique mais tu sais toujours pas de quoi ça parle. Voilà, donc je vais me laisser porter par le récit. Je sais que Vincent Tassi, c'est on aime ou on n'aime pas, notamment parce qu'il a un style très particulier, mais moi j'aime bien les plumes affirmées. Voilà, c'est quelque chose que j'aime bien. Après c'est vrai que quand elle est très affirmée, on aime ou on n'aime pas le style, mais voilà, j'espère qu'il va être à la hauteur d'Apostasie et notamment qu'il va corriger un petit peu les défauts qu'il y avait dans Apostasie vu qu'il est sorti un petit peu après, et j'ai très hâte. Je sais que cette œuvre elle est inspirée un peu des romans gothiques et tout a priori, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup et c'est quelque chose que je recherche chez Vincent Tassi, donc j'ai extrêmement hâte et je pense que je vais le lire très prochainement. Et enfin, alors ce livre ça a été toute une aventure. C'était une aventure, je l'ai fait dédicacer, j'ai cru que j'allais jamais avoir la dédicace pour tout vous dire, mais je l'ai eu, j'ai pris le dernier exemplaire le dimanche parce que voilà, quand j'y suis allée, à chaque fois que j'y allais je ne trouvais pas l'auteur, donc je me suis pris Vaisseau d'Arcane de Adrienne Thomas. Alors Adrienne Thomas, moi j'ai lu tous ses ouvrages qui concernent la geste du 6e royaume, le chant des épines. Alors j'ai pas été hyper fan de la geste du 6e royaume et tout, par contre le chant des épines était prometteur et je me suis dit qu'il s'améliore avec le temps, donc peut-être que Vaisseau d'Arcane me convaincra à 100%. Bon, j'ai surtout acheté parce que voilà, la couve, j'aime tellement le style, c'est très beau, mais pour avoir la dédicace, les gars, j'ai fait le parcours du combattant, c'est-à-dire que aux Imaginales, ils nous indiquent des horaires. J'ai attendu beaucoup pour qu'ils se pointent pas, on va dire, et quand t'es exposant, en fait, tu peux pas attendre 45 minutes que l'auteur décide de se pointer, donc j'ai mis du temps à le voir, et c'est même quelqu'un qui est venu me chercher sur le stand pour me dire qu'il était là, tellement j'en ai eu le ras, la casquette, et à un moment, je ne voulais même plus faire dédicacer le livre, parce que au bout de 3 fois où t'y vas, et que l'auteur est pas présent sur ses horaires de dédicace pendant 3 fois, ça m'a un peu saoulée, je dois vous le dire, mais voilà, je l'ai eu, c'était le dernier exemplaire, je me suis dit mon dieu, ça, enfin. A priori c'est une histoire de frère et sœur, le frère est tombé malade par une sorte de magie, ils disent que la magie peut foudroyer en un éclair, c'est les toucher, et a priori lui il a été touché et son esprit est anéanti en fait. Sa sœur qui s'appelle Soph est infirmière et elle va décider de le sauver quoi. Et il va y avoir du voyage. Alors c'est bizarre parce que quand j'ai vu la couverture je pensais que c'était du steampunk, mais je suis pas sûre que ça soit du steampunk pour le coup. Mais ça va se laisser découvrir hein. Et pour le coup je sais que Vaisseau d'Arcane a quand même beaucoup plus convaincu le public que les précédents livres d'Adrienne Thomas, donc ça va être une découverte. Et vu comment le tome 2 qui était en avant-première que j'ai pas pu me prendre parce qu'il en avait plus est parti comme des petits pains aux Imaginales, je me doute que le livre doit être bon parce que sinon les gens se précipiteraient pas pour acheter le bouquin, mais voilà, il sera lu dans les prochains mois. Bon, c'est un livre que j'avais plutôt envie de lire en hiver pour le coup, donc il sera peut-être plus lu en septembre, tout dépend de ma palle et comment ça va avancer, mais j'ai eu la dédicace pour le coup.
cru que j'allais jamais la voir, et au moins bon, l'avantage avec les dédicaces des auteurs, et ça c'est un petit point que je vais faire sur les Imaginales, qui est un festival qui est très très sympa, les dédicaces avec les auteurs français, je trouve ça toujours mieux que les auteurs étrangers. Alors par rapport à tout ce que j'ai eu, pas qu'aux Imaginales et dans sa globalité, les français, alors c'est pas parce que forcément on parle la langue, mais c'est qu'en France en fait quand on fait une dédicace, c'est plus la rencontre qui compte que la dédicace dans le livre, et surtout il y a toujours une petite phrase, un petit mot, c'est personnalisé, il y a des phrases. Les Américains et les Anglais, on est sur un truc totalement différent, c'est-à-dire que soit c'est juste une signature, soit c'est un best wishes, voilà, c'est un truc qui est très très fait par les Américains, et ce qui fait que, et ça va assez vite, voilà, en général, et avec tous les Américains, alors pas qu'aux Imaginales, dans les salons que j'ai fait, quelque chose qui est beaucoup plus normalisé pour le coup, parce que je pense qu'aux États-Unis ils voient pas la dédicace, et notamment l'objet livre, de la même manière qu'en France. On en fera peut-être une vidéo un jour, mais c'est vrai que c'est toujours plus agréable, je trouve, de faire dédicacer avec des auteurs français, parce que voilà, on a des belles dédicaces, il y a de la discussion et tout, et ça a été un chouette festival. J'ai été plutôt, je trouve, raisonnable sur mes achats par rapport à ce que j'avais prévu. Ça me permet notamment d'aller vers des maisons d'édition vers lesquelles je ne vais pas trop, notamment les indés de l'imaginaire, alors que ce soit ActuSF et même Nos, que c'est pas des maisons d'édition vers lesquelles j'allais, tout simplement parce qu'à une époque j'étais pas extrêmement fan des couvertures, mais bon, là c'est le cas de rencontrer les auteurs et de voir leur catalogue dans la globalité, qui est pas forcément très mis en avant dans les librairies où je vais par exemple. Donc voilà, ça permet de découvrir ça, et j'espère qu'aux prochaines Imaginales j'aurai la possibilité notamment de découvrir plus de petites maisons d'édition, d'aller vers d'autres maisons d'édition. Ce pourquoi je ne suis pas allée, parce que dans la bulle des livres, les gars, il faisait une telle chaleur qu'en fait j'allais où j'allais, mais c'est vraiment pas du tout agréable. Ayant des difficultés à me tenir en public avec beaucoup de monde, c'est vrai que j'allais à des points stratégiques, donc voilà, le but, voilà, l'année prochaine, c'est de découvrir aussi d'autres maisons d'édition. Et sur ce, j'espère que The Book Haul vous aura plu. Si vous êtes allé aux Imaginales, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez acheté, ou même si vous n'êtes pas allé aux Imaginales, voilà, je suis toujours curieuse d'avoir vos petits achats. Et sur ce, je vous souhaite de très bonnes lectures et une très bonne journée. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.